Faites des respirations profondes. Bien respirer fait partie de toutes les méthodes de relaxation et de récupération. Selon les médecins, respirer profondément est une des meilleures façons de refaire le plein d'énergie. La respiration est une sorte de trait d'union entre le corps et l'esprit. Elle permet au sang de s'enrichir d'oxygène et de se débarrasser des déchets gazeux. Elle exerce aussi une action sur la combustion des graisses et l'équilibre des centres nerveux. Pour bien respirer, optez pour la respiration abdominale, entre parenthèses, et non thoracique. C'est celle que vous adoptez sans le savoir pendant votre sommeil. Respectez un temps d'expiration double du temps d'inspiration. Attendez quelques secondes avant de reprendre l'inspiration. Apprenez à respirer par le ventre, c'est primordial. Cela aide le diaphragme à se soulever et à descendre verticalement. Ce mouvement remplit et vide les poumons correctement. C'est donc la bonne façon de respirer. C'est un moyen simple de récupérer, qui est à la portée de tous et que l'on peut pratiquer à tout moment, dans n'importe quel endroit. Pratiquez une méthode de relaxation. Les méthodes de relaxation ont tout un but commun. Vous aider à détendre les tensions physiques et psychologiques qui vous fatiguent. Ces méthodes s'adressent à tout le monde. Chacun choisira celle qui lui convient le mieux, suivant ses aptitudes et ses goûts personnels. Les plus connus sont le Tai Chi Chuan, le yoga, la méditation ou encore la méthode du Dr Schultz, dont nous vous parlons amplement à la fin de cet ouvrage. Nous vous recommandons particulièrement la méthode du Dr David Servan-Schreiber, décrite dans son livre « Guérir », entre parenthèses, édition Robert Laffont. Il y décrit une méthode de régulation du rythme cardiaque très efficace pour contrôler les émotions et donc la fatigue qui en découle. Maîtrisez vos émotions. Les émotions fortes épuisent moralement mais aussi physiquement. Lorsque nous sommes soumis à une émotion très forte, notre organisme ressent du stress. Ce stress n'est pas obligatoirement négatif. Cela peut être un stress positif qui génère de l'énergie. Mais cela peut être aussi un stress négatif qui fait perdre une partie de ses moyens. Ce mauvais moment passé, on se sent complètement vidé. Pourquoi la respiration aide-t-elle à réguler ses émotions? Parce qu'il existe un lien entre notre respiration et notre attitude corporelle. N'avez-vous jamais eu le souffle coupé par la surprise ou la panique? N'avez-vous jamais émis des soupirs de tristesse? Votre respiration ne s'est-elle jamais accélérée au moment de faire face à une situation délicate? Si, bien sûr. C'est pourquoi la respiration est au cœur de toute pratique de détente. Tentez donc de maîtriser vos émotions et de les canaliser. Pour cela, pratiquez la méthode du Dr David Servan-Schreiber, décrite dans Guérir, paru aux éditions Robert Laffont. Il appelle cette méthode la cohérence cardiaque. Plus vous serez en cohérence et plus votre corps sera en harmonie avec vos émotions. Vous ressentirez un bien-être qui vous procurera une sorte de paix intérieure. Vous maîtriserez ainsi votre stress, vos angoisses et vos émotions qui vous fatiguent. Nous vous en ferons un bref résumé à la fin de cet ouvrage. Égayez votre vie en y mettant de la couleur. Plusieurs études ont démontré que la couleur qui nous entoure joue un rôle sur notre morale, au sens propre comme au sens figuré. Égayez votre vie en y mettant de la couleur. Il n'est pas particulièrement amusant de travailler dans un bureau peint en gris. Vous pouvez y apporter une petite touche personnelle en y introduisant des accessoires de couleur. À la maison, changez la décoration du salon et mettez-y une touche de couleur gaie et chaude comme le jaune ocre ou carrément de l'orange. Pour votre bureau, mieux vaut aller dans les tons verts qui favorisent la concentration. Les bleus, évoquant le ciel étoilé, sont tout indiqués pour la chambre. Faites l'inventaire de votre pharmacie. Avez-vous vraiment besoin de prendre tous les médicaments que vous prenez? Examinez le contenu de votre pharmacie et posez-vous la question. Nous ne remettons nullement en cause l'efficacité des médicaments, et nous vous recommandons de ne jamais arrêter un traitement prescrit par votre médecin. Cependant, souvent au moindre bobo, nous avalons des médicaments pour nous soulager. Or, tous les médicaments ont des effets secondaires non désirables. Par exemple, les somnifères sont bien connus pour donner la gueule de bois le lendemain et pour provoquer de la somnolence au volant. Il en est de même pour les antihypertenseurs et les sirops contre la toux. Lorsque cela est possible, remplacez-les par des remèdes naturels ou des tisanes. Sinon, voyez avec votre médecin s'il est possible de diminuer les doses. Débarrassez-vous de ces dévoreurs d'énergie. Soyez motivé. La motivation est le moteur qui va vous faire avancer. Lorsque vous êtes face aux nombreuses tâches que vous devez accomplir et que vous êtes démoralisé, un bon remède est de vous motiver. Il est en effet très difficile d'atteindre un but si l'on n'est pas motivé. Y avez-vous réfléchi? Non.
Pourtant, c'est une évidence. Parmi les signes d'épuisement, on mentionne régulièrement la perte d'intérêt et de motivation pour la vie. Ces personnes n'ont plus aucun objectif à atteindre, donc aucun motif de se battre. Avoir un objectif aide à centraliser son énergie. Évidemment, il appartient à chacun de donner à sa vie le sens qu'il souhaite. Certains se mettront des objectifs plus matériels, plus financiers. Je veux réussir. D'autres choisiront un métier peu rémunérateur, mais qui leur permettra d'être utiles à la société. C'est le cas des professions médicales ou des personnes s'investissant dans des associations bénévoles. Être motivé pour atteindre un but ou un objectif permet de l'atteindre avec entrain et enthousiasme. Le bien-être passe par la confiance en soi. Si vous pensez positivement et que vous êtes motivé, il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez capable de réussir. Même si vous êtes encore fatigué, vous trouverez l'énergie nécessaire pour atteindre votre but et effectuer les tâches qui vous sont demandées. Votre volonté sera renforcée et vous saurez prendre les mesures qui s'imposent. Dès que vous aurez pris conscience que vous pouvez le faire, vous oublierez votre fatigue et vous aurez retrouvé confiance en vous-même. Yes, you can. Les plantes qui stimulent l'énergie. Un tonique ancestral, le ginseng rouge. Le ginseng rouge est une plante originaire d'Asie orientale utilisée par les empereurs depuis plus de 5000 ans. On lui reconnaît de multiples talents parmi lesquels stimuler les défenses de l'organisme et la circulation sanguine, développer l'endurance, mais on lui attribue également des vertus aphrodisiaques étonnantes. Cette plante aide aussi à relâcher les tensions mentales et physiques, car elle stimule la diffusion d'adrénaline dans le sang. On peut la consommer sous sa forme naturelle, mais aussi sous forme de gélules. La posologie recommandée est de 500 mg à 2 g par jour, de préférence le matin. Si on l'utilise en association avec d'autres oligoéléments, entre parenthèses, cuivre, or, argent, le coup de fouet est garanti. Un atout vitalité, le guarana. Si vous avez l'occasion de vous rendre au Brésil, vous noterez que les boissons à base de guarana sont présentes partout. Dans les bars, les kiosques de plage, les supermarchés, etc. Les Brésiliens les boivent de la même façon que nous buvons une canette type Aquarius. Cette coutume tire son origine des Indiens d'Amazonie qui utilisaient le guarana pour stimuler leur vitalité. Cette plante contient de la caféine, de la théophyline et du tanin. C'est l'équilibre entre ces divers éléments qui procure une sensation de bien-être et de tonus. Celle-ci vous envahit lentement et progressivement. C'est donc en quelque sorte le contraire du coup de fouet. L'effet est cependant plus intense et plus durable. Comme toute boisson énergétique, n'en abusez pas le soir. Les doses préconisées sont 2 cuillères à soupe 2 fois par jour ou 3 gélules le matin pendant 1 mois. Des petites baies rouges en jus. L'argousier. L'argousier est un petit arbuste épineux dont les petites baies orangées sont utilisées sous forme de jus. C'est un des fruits les plus nutritifs et vitaminés du règne végétal. Vitamines A, C, E, B, F, K, P, riche en protéines, en acides gras tant saturés qu'insaturés, en sucre et en hydrates de carbone. On reconnaît à ces petits fruits des vertus antioxydantes et anti-âge. Pour ces raisons, elle est particulièrement recommandée aux sportifs. Alors, pourquoi vous en priver ? L'écorce de quinquina. Voilà bien un remède de grand-mère, mais qui a toujours sa place actuellement. Originaire d'Amérique du Sud, cette plante, entre parenthèses, ou plutôt son écorce, était autrefois réservée aux grands de ce monde. Elle était appelée l'écorce des écorces, tout un programme. Elle est utilisée pour ses propriétés toniques, son action stimulante sur l'organisme, ainsi que ses vertus digestives. Mais c'est aussi de cette plante que l'on extrait la quinine, base des médicaments utilisés pour combattre le paludisme, entre parenthèses, malaria. C'est aussi un puissant fébrifuge, entre parenthèses, fait descendre la fièvre. Si vous manquez d'appétit, ces vertus apéritives vous aideront à retrouver l'envie d'apprécier les bons petits plats. L'écorce de quinquina entre dans la fabrication de nombreuses boissons apéritives et limonades toniques. Elle est à la base de la recette du gin tonic. En pharmacie, on la trouve dans des élixirs anti-fatigue ou sous forme de gélules. Entre parenthèses, une seule gélule le midi et le soir suffisent. Sa consommation est déconseillée aux femmes enceintes. L'éleutérocoque, le buisson du diable. C'est ainsi que le nomment les habitants de Sibérie dont il est originaire. Ce petit buisson épineux
est connu pour ses propriétés aphrodisiaques, mais surtout parce qu'il est l'antifatigue et l'énergisant par excellence. Il combat efficacement la perte de tonus due au stress et au surmenage. Il a aussi une action anti-inflammatoire, il améliore la circulation cérébrale et augmente la vitesse de récupération. Ses propriétés sont en fait proches de celles du ginseng. Il permet d'accroître les performances sportives, mais aussi intellectuelles. Ces substances sont adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'organisme de s'adapter aux diverses agressions et ainsi d'accroître les défenses immunitaires. On l'utilise tant en traitement curatif que préventif. Son action est continue, même après l'arrêt de la prise. De plus, il est pratiquement dénué d'effets secondaires aux doses recommandées. Prenez-en 2 fois par jour pendant une cure d'1 semaine, entre parenthèses, ou selon les indications sur la notice, 3 ou 4 fois par an. Il est recommandé de prendre les gélules le matin et le midi pour ne pas perturber le sommeil. Si vous êtes convalescent ou que vous traversez une période particulièrement épuisante, demandez conseil à votre médecin. Mais vous pouvez normalement suivre le traitement jusqu'à 4 à 6 semaines, entre parenthèses, toujours en respectant bien les posologies. Le yerba maté, entre parenthèses, ou maté, est un grand arbre d'origine sud-américaine. Sa principale substance active est la caféine contenue dans ses feuilles. Ce sont elles qui confèrent au maté ses propriétés stimulantes. En phytothérapie, les suppléments de yerba maté sont utilisés principalement pour stimuler l'énergie, combattre la fatigue mentale et physique, et pour aider à la perte de poids. C'est aussi un stimulant du système nerveux central, un stimulant cardiaque et musculaire. Il peut être utilisé au même titre que le guarana et la noix de cola. Son principal mode de consommation est l'infusion. La consommation préconisée est de 1,5 g à 2 g de maté séché dans 150 ml d'eau chaude, entre parenthèses, non bouillante. Laissez infuser 5 à 10 minutes. La noix de cola. Les noix de cola sont les fruits des arbres appartenant à la famille des colas. On en trouve au Brésil, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Indonésie. Elles contiennent 2 familles de principes actifs, les flavonoïdes et des alcaloïdes, entre parenthèses, comme la caféine. Autrefois, on consommait les noix séchées en les mâchant longuement pendant les longs trajets ou pendant les travaux difficiles. Au XIXe siècle, on l'utilisait sous forme de poudre ou d'extrait fluide pour en faire des boissons, entre parenthèses, des colas. En 1885, John Pemberton créa une boisson qui deviendra plus tard le Coca-Cola. Les arômes utilisés aujourd'hui en quantité industrielle sont artificiels. La noix de cola a donc un effet tonique. On lui prête aussi des vertus aphrodisiaques puisque stimulantes. Elle est utilisée par les sportifs et les intellectuels pour ses propriétés améliorant la vigilance à court terme ainsi que les performances cognitives. Elle aide à combattre la fatigue physique et mentale. Sa teneur en caféine varie de 1,5 à 3,5 %. Pour être vraiment efficace, il faut un dosage d'environ 50 mg à 150 mg par jour de caféine, ce qui correspond à environ 2,5 %. Note informative, attention danger. Il n'est pas recommandé d'utiliser en association de la caféine et de l'éphédra, entre parenthèses, éphédrine, pour obtenir un effet amincissant. En effet, l'éphédrine possède de puissants effets stimulants qui sont dangereusement augmentés par la caféine. Ne pas utiliser de produits à la fois stimulants comme de la caféine, entre parenthèses, guarana, thé vert, yerba maté, noix de cola, et de l'éphédrine. 7 atouts infaillibles anti-fatigue. Si vous voulez que votre fatigue ne soit plus qu'un mauvais souvenir, suivez fidèlement le programme en 7 étapes de Michel Lévy. Vous retrouverez bon pied bon oeil et ferez le plein d'énergie et de bien-être. Tentant, n'est-ce pas? Vous y retrouverez sans doute quelques thèmes déjà évoqués plus avant, mais qu'importe, cela ne fait que reconfirmer l'importance de ceux-ci. Suivez pas à pas le programme en 7 étapes que nous vous proposons, et vous verrez, votre fatigue ne deviendra plus qu'un mauvais souvenir. Étape numéro 1. Changez d'hygiène de vie. Si vous voulez chasser votre fatigue, il vous faut revoir absolument votre hygiène de vie, prendre les bonnes résolutions et vous y tenir. Levez-vous tous les jours à la même heure et prenez le temps nécessaire pour vous préparer calmement, entre parenthèses, y compris le week-end et les lendemains de fête. Non seulement vous éviterez les fameuses migraines et la constipation de fin de semaine, mais vous remettrez à l'heure vos différentes pendules biologiques internes. Revenez à un horaire régulier pour vos repas.
Votre tube digestif et votre intestin vous en seront reconnaissants. Entre parenthèses, un intervalle d'au moins 6 heures entre les repas est salutaire, 3 heures en cas de 5 petits repas. Idéalement, vous devriez dîner vers 18-19 heures. Réorganisez votre vie professionnelle et familiale. Supprimez tout ce qui n'est pas une priorité pour votre bien-être et celui de votre famille. Entre parenthèses, apprenez à dire non à bon escient. Vous économiserez du temps et de l'énergie. Groupez vos rendez-vous, prévoyez un temps suffisant pour toute tâche ou activité afin de les effectuer sans stress. Aérez-vous, respirez et bougez. Promenez-vous en forêt seul, ayez une activité physique douce et régulière, chassez vos soucis et vivez le moment présent. Apprenez à vous détendre. Cela vaut la peine d'investir dans 1 ou 2 CD de relaxation comportant de la visualisation créatrice. Elles vous permettront de respirer profondément, d'acquérir une détente corporelle et psychique et chasser vos soucis et vos pensées négatives. Et elles vous reconnecteront avec votre corps trop sollicité lorsque vous êtes épuisé. Et surtout, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Il est important d'avoir une passion ou un dérivatif et d'aller y puiser des forces. Ainsi, cultivez votre jardin secret, vivifiez votre vie de couple, vos relations amicales et donnez du temps de qualité à vos enfants et ou à vos petits-enfants. Étape numéro 2. Constatez vos déséquilibres métaboliques. Avez-vous remarqué comme votre fatigue a le don de vous rendre sourd et aveugle au langage de votre corps? Nous allons vous aider à comprendre le langage de votre corps. Vérifiez votre pH urinaire. Il s'agit de recueillir une petite quantité de vos urines du matin, entre parenthèses, ne pas récolter la première miction, du midi et du soir. D'y plonger pendant quelques secondes une petite languette test, entre parenthèses, marque Biosana en magasin diététique, et de vérifier leur taux d'acidité en comparant la couleur du papier réactif à celle de l'échelle référence. Normalement, votre taux de pH urinaire doit se situer entre 6,5 et 7,5. Au-dessous de 6,5, vous êtes en acidité et devenez la cible potentielle de symptômes multiples et variés. La malnutrition, la suralimentation, le stress, le manque d'oxygénation, tout autant que les pensées négatives, sont les grands responsables de ce déséquilibre. En facilitant la production de ces acides, ils entraînent l'apparition d'une longue liste de troubles plus ou moins associés, dont notamment fatigabilité et frilosité, manque chronique d'énergie, difficulté à récupérer, tendance dépressive, douleurs musculaires et articulaires, grande réceptivité aux infections, sensibilité accrue à la douleur, aux variations de température, caries, cheveux ternes et chutes, etc. Comment venir à bout de cette acidité nocive? Dans un premier temps, adoptez un régime supprimant tous les aliments acidifiants. Privilégiez les aliments basiques et rééquilibrez vos habitudes alimentaires. Et si ce n'est pas suffisant, prenez un complément alimentaire spécifique. Entre parenthèses, voire étape numéro 5. Notre conseil. Poursuivez ce test pendant 15 jours. Notez votre taux des 3 prises et ce que vous avez mangé chaque jour et à chacun des repas. C'est important car le pH varie selon votre alimentation. Cette mesure est une bonne attitude à prendre, surtout dès que vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Et que dit la langue? La texture et la couleur de votre langue peuvent vous donner de précieux renseignements sur votre état de santé. Observez si elle est rose comme celle d'un bébé, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, vous êtes en pleine forme. Blanche, elle peut révéler une anémie ou une stagnation de votre circulation sanguine. Entre parenthèses, néanmoins, lors d'un jeûne ou d'une monodiète, elle se charge et indique que l'organisme se détoxine. C'est donc normal. Épaisse et jaune, elle indique que votre foie et votre vésicule biliaire dysfonctionnent. Avec des taches blanches, vous devriez normalement ressentir une fatigue générale de vos fonctions digestives. Bleu ou violette, vous consommez trop de médicaments et de produits chimiques. Notre conseil. Lorsque vous vous lavez les dents, brossez-vous la langue pour nettoyer son encrassement. Étape numéro 3. Chassez vos toxines par tous les moyens. Que faites-vous lorsque votre maison abrite toute une colonie d'araignées, une bonne dose de poussière sur les meubles et des moutons sous les lits? Vous faites un grand nettoyage de printemps. Eh bien, si vous voulez chasser votre fatigue, il va falloir aussi en passer par là. Et en priorité. Vous avez le choix entre plusieurs solutions dont le but est le même. Mettre au repos vos métabolismes afin de permettre à votre corps de s'épurer et de repartir sur de nouvelles bases. Par mesure de prudence,
Nous vous proposons des détoxinations sur 3 jours au maximum pour ces 3 techniques de dépuration. Libre à vous de les reprendre dès que vous en ressentez le besoin.